Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos d'Andorre. Aujourd'hui, une vidéo très particulière puisque je suis sur Corellia avec mon ami Darcetelem. Bien le bonjour. Aujourd'hui donc nous allons faire des cookies et plus particulièrement des cookie walk. Alors, de quoi avons-nous besoin exactement pour faire cette recette? Eh bien, pas grand-chose, j'ai envie de dire. Tout d'abord, un peu de farine. Basique. Ensuite, un peu de sucre. Parce que le sucré, c'est quand même mieux. Mais la cassonade serait quand même mieux. Exactement. Le sucre roux, c'est mieux. Ensuite, on ne peut pas faire un bon gâteau sans un bon beurre. Exactement. Du beurre de Banta premium qualité, c'est nickel. Forcément, des cookies. Nous avons besoin de chocolat. Donc un peu de chocolat au lait pour faire des pépites. Forcément, de bonnes pépites en perspective. Et un bon nappage avec un chocolat noir. Un petit contraste sympa. Histoire de varier les saveurs. Ensuite, nous avons un œuf. Tout œuf de toute créature est bon à prendre du moment qu'il y ait un jaune et un blanc et qui fait à peu près cette taille. Les œufs de dragon crête sont déconseillés pour cette recette. Un petit peu de sucre vanillé. Toujours très bon dans une recette. Tout à fait. Et l'ingrédient secret? Qu'est-ce donc? Une petite levure chimique. Une levure chimique? Eh bien, nous sommes prêts. Exactement. Eh bien, générique. Alors, dans la première partie de la vidéo, on ne vous l'a pas dit, mais comme c'est Noël, vous pouvez mettre une petite cuillère à café de cannelle et éventuellement un peu d'arôme vanille. Ça donnera un petit côté festif et ça passe très bien dans les cookies. Alors, allons-y. Par quoi commence-t-on? Farine bien sûr. Donc, 150 g de farine avec une cuillère à soupe de levure chimique. Bien sûr, elles étaient déjà pesées. Ensuite, 85 g de sucre blanc ou cassonade et un sachet de sucre vanillé. Très important le sucre vanille. Mollo, hein? Voilà. Incorporons le sucre à la farine. Parfait. Ensuite, nous allons mettre le beurre. Le beurre ramolli. Alors, comme je vous le disais, pour Noël, une petite cuillère à café ou plus de cannelle selon vos goûts, c'est pas plus mal. Voilà. 85 g de beurre. Alors, si vous avez oublié de sortir le beurre avant, vous pouvez le passer quelques secondes au micro-ondes, ça va très bien aussi. Et donc, un œuf complet. Quelle maîtrise! Ah, n'est-ce pas? Et maintenant, Mettons ça au batteur. allons-y Alonso. Hop, 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 pas trop vite. N'oublions pas le sel. Le sel va permettre une bonne coloration, mais aussi de rehausser le goût. Pour le batteur, on peut utiliser une feuille ou un crochet. Ici, donc, c'est la feuille. On va battre à vitesse lente. Petite précision cependant. Si la pâte est trop molle, rajoutez un petit peu de farine pendant que le batteur tourne en vitesse 1. Et attention de ne pas trop corser la pâte. Par contre, à l'inverse, si c'est trop dur, rajoutez un peu de beurre fondu. Parcimonie, juste pour détendre un peu la pâte. Et maintenant, nous avons donc au moment d'intégrer les pépites de chocolat dans la préparation. Mais voilà, je n'en ai pas trouvé. Comment ça? Je vais montrer comment on en fait. Tu as une astuce? Ah bien sûr. Génial! L'astuce de Darcetelem. Un bon couteau, une bonne planche, et 50 à 100 g de chocolat. Allons-y. Alors on coupe d'abord des bandes dans un sens, et puis dans l'autre. Cela nous fera de très bonnes pépites. Alors, maintenant que nous avons coupé les pépites, il faut les intégrer à la préparation. Attention, ça coupe. C'est le principe d'un couteau.
Donc, nous pouvons les mélanger directement à la main, ou encore comme nous au batteur. Alors du coup, on ne va pas vous mettre la séquence du batteur, car ce n'est pas le truc le plus intéressant. A tout de suite. Pour ce qui est des temps de cuisson, thermostat 180 degrés Celsius, environ 10 minutes de cuisson, voire moins si vous préférez tendre. N'oubliez pas de faire préchauffer le four avant. Personnellement, je rajoute de 20 à 50 grammes de farine. Ça rend la pâte plus dure et plus simple à manier. Il faut donc les écraser parce qu'ils s'étaleront moins à la cuisson. Bon, du coup, au niveau de la cuisson, Darcetelem a un problème. Il nous les a fait façon Anakin, bien cuits. Du coup, on va recommencer une fournée. Bon, Anakin, tu sors. C'est pas Mustafar ici. C'est terminé. Il n'y a rien à faire, je te domine. Pour faire le glaçage, prendre une demi-plaquette de chocolat, noir de préférence, et la briser en morceaux. Comme ceci. Et bien voilà, mettons le cul de poule sur le bain-marie, une casserole d'eau bouillante, et s'assurer que le fond du cul de poule touche l'eau. Je vous conseille de prendre une maryse pour régulièrement touiller le chocolat jusqu'à obtenir un chocolat lisse et fluide. Il ne nous reste plus qu'à lisser ce chocolat fondu en surface de nos coquilles. Et ici, plusieurs méthodes seront possibles, à vous de trouver celle qui vous conviendra le mieux. Eh bien, nous voici à la fin de ce tuto cuisine du Blocos Andorre. Que pensez de ces cookies? Pas c'est cuit. Non, alors, la version Anakin, pas deux fois. Même le sabre laser n'a pas réussi à passer au Un travers. cousin qui a été bien grillé, hein, il a bien réussi quand même. Ouais, je sens que vous avez un peu perdu la main niveau cookies quand même. Une petite astuce avant la fin? Un petit peu de sucre glace, je pense, pour éclairer un peu. L'astuce Darcetelem. La neige. Ça me rappelle mes vacances sur Rhodes, tiens. Ok, alors, n'hésitez pas à reproduire cette recette et à m'envoyer des photos sur la page Facebook du Blocos Andorre et nous laisser un petit commentaire sur cette vidéo. Allez, à la prochaine. Tchuss!